Celui-là, mais il est vraiment plein sur le poteau. 2 occasions très proches là d'affilée. On l'a entendu taper celui-là. Oh, ça sera le danger qui se rapproche du côté des boxeurs. Il est très bien celui-là. Il va finir au fond. Oh, on le sentait venir. Bordeaux qui n'a pas été forcément dangereux dans cette premier tiers-temps. Mais là par contre, une pression qui avait été vraiment mise par les hommes d'Olivier Dimé sur les 30 dernières secondes de jeu. Et en insistant, ça a fini par rentrer. Un arrêt du bout de la mitaine de la part de Jakub Stepanek, un arrêt du poteau. Et le troisième, il va passer tout juste entre les jambes de Jakub Stepanek. Et c'est les Bordelais. Et elles ont quand même très souvent tourné à l'avantage des brûleurs de loup. La dernière victoire bordelaise, c'était en 2021. Au tir au but. Et l'égalisation grenobloise après 2 minutes de jeu quasiment dans ce second tiers-temps. Et les l'œuvre une fois de plus de la ligne offensive des jeunes Dylan Fabre, Aurélien Der et Adel Koudry. Adel Koudry qui a fait un match extraordinaire face à Anglet cette semaine. Et là, là c'est extrêmement bien servi. Hein. En quelques petites semaines du début des playoffs. Et on a des joueurs. Et oui, il y aura un 5 contre 3 à venir se faire trébucher qui va être appelé. Et une grosse occasion à venir pour les hommes d'Olivier Dimé qui ont toujours le contrôle du palais devant la cage. Et les Bordelais qui vont tout de suite reprendre moins d'une minute après l'égalisation grenobloise. Les Bordelais qui vont réussir à reprendre l'avantage sur ce 5 contre 4 et même ce 6 contre 4 avec la sortie de Samu Peronen sur ce fer trébuché qui allait être appelé contre les Grenoblois. Et comme le veut la règle, Adel Koudry, il lui restait 1 minute 18 de prison qui va. Et par contre on la sent, hein, la vitesse qui est mise par Stolling du côté grenoblois et l'impact qu'elle arrive à mettre. Et encore une fois la bonne occasion. Il n'a pas réussi à s'en saisir pleinement là, Oden, dans une position très privilégiée. Le tir maintenant dévié. Et ça fait 2 buts partout sur cette déviation de Mathias Bachelet. Le jeune U20. Il avait marqué, il me semble pas que ce soit son premier but en Magnus avec les Grenoblois. Il n'y a quand même pas eu beaucoup de points dans sa jeune carrière à Mathias Bachelet. Déjà beaucoup de talent pour ce jeune Grenoblois. Au nom très familier dans ce patinoire. Mettre le danger sur la cage bordelaise et notamment passer Samu Peronen pour l'instant autant d'un excellent match. Et il faut mettre du monde devant. Il faut mettre du monde devant la cage. Et là encore les Grenoblois dans la foulée de ce but validé par vidéo. Sacha Frey qui va permettre aux Grenoblois de prendre l'avantage pour la première fois de cette partie. En moins de 20 secondes, les Grenoblois qui sont coutumiers du fait ces derniers temps. Et là Peronen effectivement qui a été un petit peu lâché hein, par sa défense. On l'a vu, c'est rentré assez rapidement. Il y a du mouvement. Côté Grenoblois, Dylan Fabre, il va peut-être y aller tout seul. Oh, il n'a pas réussi à le prendre, son tir. Parfaitement bloqué par Ovinen. Et là par contre le compte maintenant il est bordelais. Et ils étaient à 2, le palais qui a traîné. Et Bordeaux qui vient chercher à 2 minutes 48 de la fin de ce second tiers-temps l'égalisation. Dévié me semble-t-il. Le palais qui vient traîner devant le gardien tchèque. Et finalement c'est but pour Bordeaux. 2 minutes et 48 secondes à faire encore dans ce second tiers-temps. Et Bordeaux relance tout. Score nul pour l'instant à Pôle Sud. De jeu, but pour Bordeaux, marqué par le numéro 5. Nicolas Deschamps, sa vitesse sur le côté gauche, bien pris par Maxime Legault. Pardon, et le but
pour Grenoble après 1 minute dans ce troisième tiers-temps. Grenoble qui reprend une nouvelle fois l'avantage pour la deuxième fois du match. Les Poudleurs de Loup qui virent en tête. Bon, attention pour les boxeurs, on l'a dit, Grenoble est souvent très en forme pendant le troisième tiers-temps et dans les premières minutes notamment de ce troisième tiers-temps, et c'est encore le cas ce soir avec ce but de Dylan Fabre, me semble-t-il. Grenoble qui reprend l'avantage et très tôt dans cette période et qui va forcer les boxers maintenant à devoir de nouveau batailler après le score. Les Bordelais qui ont déjà envoyé les Grenoblois en prolongation du côté de Mériadec. Et attention à Nicolas Deschamps, le but de Nicolas Deschamps. Et voilà, on l'avait dit, pendant le second tiers-temps, Bordeaux était la seule équipe à ne pas avoir encaissé de but. On a fait en supériorité numérique cette année. Et voilà Grenoble à la vista en infériorité numérique, et c'est le 14e marqué par les Grenoblois cette année dans cette configuration. Statistique impressionnante pour les Brûleurs de Loup en infériorité numérique. Et toutes les équipes de Ligue Magnus sont maintenant logées à la même enseigne. Grenoble qui a fait le break sur Dolé qui l'aime bien cette combinaison. Engagement, renvoyer le palais à gauche et le tir en première intention qui a été tenté plus d'une fois, qui pour l'instant n'est pas rentré. Dylan Fabre, toujours la cage vide en rappel de l'autre côté. Et c'est le but grenoblois. 6 buts à 3, ce but cage vide. Pour venir conclure une bonne partie de la part des Grenoblois. 54 secondes, ce sera trop court là maintenant pour les Bordelais pour aller chercher 3 buts.